Que notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, nous allons aborder la question du baptême de feu. Qu'est-ce que le baptême de feu? Il y a plusieurs qui affirment aujourd'hui être baptisés de feu. Il y en a même qui prient pour que Dieu les baptise de feu. Mais qu'est-ce que le baptême de feu? Donc nous allons retourner à celui qui l'a évoqué, c'est-à-dire au prophète Jean-Baptiste. Sans plus tarder, ouvrons Matthieu, chapitre 3, nous allons regarder le verset 11. Il est écrit: Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Donc, Jean-Baptiste ici est clair. Il dit lui, donc Jésus, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. C'est alors qu'il y a beaucoup d'interprétations par rapport à ce baptême de feu-là. Parce que pour ce qui est du baptême du Saint-Esprit, il n'y a aucun souci. Mais c'est au niveau du feu. Donc, il y en a qui affirment que lorsqu'on est baptisé du Saint-Esprit, on est en même temps baptisé de feu. Et il s'appuie sur Actes des Apôtres, chapitre 2, que nous allons ouvrir. Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du premier verset, il est écrit: Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc, soulignez ici des langues semblables à des langues de feu. Des langues semblables à des langues de feu. Donc, c'est ce que quelques-uns prennent pour dire que le jour de la Pentecôte, quand les apôtres ont été baptisés de cet esprit, il y avait le feu qui était descendu ce jour-là. Et ça s'est posé sur chacun d'eux. Donc, lorsqu'on est baptisé du Saint-Esprit, on est en même temps déjà baptisé du feu. Donc, pour eux, ils ne font de cela qu'un seul baptême. Vous voyez? Donc, baptisé du Saint-Esprit et de feu, c'est un même baptême. Et il y a d'autres qui prient pour que, vraiment, qu'ils puissent recevoir ce baptême de feu-là. Bien. Il y a d'autres aussi qui disent non, qu'ici il ne s'agit pas de ce feu dont a parlé Jean, mais le feu dont a parlé Jean, c'est par rapport aux épreuves. Par rapport aux épreuves. Bon, je ne sais pas exactement quel passage il s'utilise, mais j'aimerais vous dire que le feu renvoie aussi aux épreuves. Cela n'est pas faux. Lorsque nous le prenons, on peut prendre 1 Pierre 1, on peut regarder cela à partir du verset 5, même à partir du verset 6, il est dit: c'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Vous voyez, on parle des épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, est pour résultat la louange, la gloire, l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous voyez, ici, on parle de l'épreuve de notre foi. Vous voyez, qui est plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu. Donc, on prend l'image de l'or lorsqu'il passe par le feu. Donc, on compare cela à notre foi lorsqu'elle passe par les épreuves. On dit la nôtre est plus précieuse encore. Bien. Donc, le feu signifie aussi les épreuves. Ça, ce n'est pas faux. Et je peux d'ailleurs prendre aussi 1 Pierre chapitre 4, verset 12, qui atteste de cela. Il est écrit: Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise, qui est au milieu de vous pour vous éprouver. C'est quoi une fournaise? La fournaise, c'est le feu. Ouais. Donc, le feu qu'il est au milieu de vous pour vous éprouver. Vous savez que les enfants de Dieu passent par des épreuves. Effectivement, ces épreuves-là, c'est un passage au feu. On est totalement d'accord. Mais, est-ce que le baptême de feu dont Jean le prophète parlait, est-ce qu'il s'agit du feu des épreuves? Parce que je vous ai toujours dit de faire attention. La Bible, c'est pas, on fait un jeu de mots, on voit un mot ici, on prend, on les met ensemble, on se dit,
Ça y est, on a la révélation. Attention, attention. Oui, nous reconnaissons qu'il y a une concordance dans les Écritures. On peut prendre une autre écriture et l'accorder avec l'autre lorsque ça va vraiment dans la même logique. Est-ce que vous voyez? Mais vous pouvez être persuadé que des mots vont ensemble, mais qu'ils ne vont pas, tandis que ce n'est pas le cas, qu'ils ne vont pas ensemble. C'est pourquoi je vous ai souvent dit, il y a une différence entre ceux qui enseignent bien et ceux qui enseignent vrai. Voilà, donc là, je peux aller prendre des passages comme je venais de le faire ici, montrant que le feu, ce sont les épreuves, et dire que le baptême de feu, ce sont les épreuves que nous traversons aujourd'hui. Et vous pourriez même dire Amen. Et je suis en train de bien enseigner. Mais est-ce que c'est vrai ce que je dis? C'est là la question. Donc faites attention. Il faut toujours prendre soin de bien cerner. C'est pourquoi on a l'Esprit de Dieu qui sonde les profondeurs de Dieu. Donc on doit sonder la profondeur de celui qui parle. Est-ce que c'est ce qu'il est vraiment en train de dire? On n'est pas faire dire à quelqu'un ce qu'il n'a jamais dit. Donc, retournons à l'apôtre, au prophète Jean. Mais avant de retourner au prophète Jean, j'aimerais d'abord clarifier le acte 2, qu'effectivement, il ne s'agit pas du feu. Voilà. Il ne s'agit pas du feu qui est descendu le jour de la Pentecôte. Attention. Il est bien dit des langues semblables à des langues de feu. On n'a jamais dit que le feu était descendu. Mais on a dit des langues semblables à des langues de feu. C'est semblable, ça ressemble. C'est-à-dire que ces langues qui descendaient là, ces formes-là, pouvaient avoir la couleur comme une couleur de feu, pouvaient avoir la forme même comme une flamme, mais ce n'était pas le feu. Voilà, on n'a jamais dit que c'était du feu. Bon, quelles sont ces langues-là? C'est aussi important d'être éclairant, on va en profiter, puisque nous sommes de l'enseignement. Remarquez très bien qu'il est dit dans Acte 2:3, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent. Notez apparition. Donc, c'était quelque chose de visible. Ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte est quelque chose d'unique. Ça ne s'est jamais répété ailleurs. C'était quelque chose, un événement vraiment unique. Waouh! Vous voyez, on dit des langues sont apparues. Il s'agit de quoi? Parce que vous avez remarqué, je reviens dans Acte 3, on dit des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Donc, c'était bien quelque chose de visible. Il y a eu une apparition, il y a eu quelque chose de visible et qui s'est posé sur chaque disciple qui était là. C'était vraiment unique. Il y a eu quelque chose de visible qui est apparu. Ouais, c'est quelque chose de visible là, qui était comme une langue de feu. Bien. En fait, c'est une forme visible qu'on pouvait voir qui est apparue, qui était étirée comme une langue. La langue ici comme l'organe, la langue. Donc, comme une forme étroite et étirée, semblable à une langue, et qui avait certainement la ressemblance d'un feu, qui avait certainement la couleur et même la forme, comme la forme d'un feu. Vous voyez, c'était quelque chose de visible. C'était pas le feu, mais c'était une forme étirée, comme un feu, comme ayant aussi une couleur de feu, qui s'est posée sur chaque disciple. Là, waouh! Et il fut rempli du Saint-Esprit. Alléluia. C'était unique. On n'a pas vu dans la suite tous ceux qui ont été baptisés de cet esprit que ça s'est présenté sous la même forme. Vous voyez? Voilà. Donc, c'était un peu pour éclairer à ce niveau. Donc, c'était pas le feu qui est descendu. Sinon, ça aurait consumé les apôtres. C'était une forme qui était comme une langue de feu. Je ne sais pas si vous connaissez l'expression langue de feu. Langue comme organe, quelque chose d'étiré, d'allongé et une forme visible à l'image d'un feu, comme une feu, à la ressemblance d'un feu qui s'est posé sur chaque disciple ce jour. Ce n'était pas le feu. Donc, on ne peut pas prendre acte 2 ici pour dire que c'est ça le baptême de feu dont a parlé Jean. Jean a bien parlé du feu et non de quelque chose qui ressemble au feu. Alors, revenons à Jean le prophète. Donc, Matthieu 3, on relit le verset 11, il dit, « Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Allons-y dans Luc. Luc chapitre 3, parce que Luc rapporte la même chose. Luc chapitre 3, bon, on peut faire la lecture même pas du verset 4, mais on va lire au passage qui nous concerne. On va le verset 16. Il dit,
Il leur dit à tous, moi, je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Exactement la même chose. Maintenant, allons-y dans Marc. Regardez maintenant. Marc, chapitre 1. On peut commencer aussi à partir du verset 4 ici. Mais on va au verset 8. Il dit, moi, je vous ai baptisé d'eau. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Point. Vous voyez qu'en Matthieu et en Luc, on a, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Mais en Marc, on a simplement, il vous baptisera du Saint-Esprit. Alors, donc, on pourrait conclure activement qu'effectivement, dans le Saint-Esprit, il y a déjà le feu dedans. Il y a même certaines traductions qui ont osé traduire et il vous baptisera du feu du Saint-Esprit. Ça, c'est vraiment des traductions qui sont infidèles au texte originel. Bien, ici, pourquoi dans Marc, on a Saint-Esprit tout court, tandis que en Matthieu, en Luc, on dit Saint-Esprit et de feu. Donc, c'est simple. On va regarder ensemble le contexte. Regardez. Je vais lire Marc 1 à partir de 4. Il est écrit. Donc, c'est mieux d'abord d'aller à Matthieu, pour que vous puissiez bien comprendre ce que je vais vous dire. On va revenir à Matthieu d'abord. Matthieu 3. Normalement, ça commence au verset 1. On dit, en ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Jean avait un vêtement de poil de chameau, c'est au verset 4. Les habitants au verset 5 de Jérusalem et de toute la Judée et de tous les pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Écoutez bien le verset 5. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères. Soulignez bien ça. Race de vipères. Écoutez bien. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Soulignez ça également. La colère à venir. Donc, il y a une race de vipères ici qui veut fuir la colère à venir. Écoutez la suite. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Regardez bien le verset 10. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Soulignez bien ça. Parce que quand vous ne lisez pas les choses dans leur contexte, vous ne cherchez pas à comprendre l'esprit de celui qui parle, c'est ce qui vous fait faire des fausses interprétations des Écritures. Vous comprenez? Vraiment, enseigner, c'est un don. Ne pensez pas que c'est un jeu, je ne sais pas, de mots ou une question de lecture. Non, c'est une grâce, c'est un talent. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Donc, il dit au verset 10, tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Il a déjà présenté le feu dans le contexte. Au verset 11, il dira, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Vous voyez, le feu revient. Vous voyez? Donc, par rapport au contexte, c'est un feu négatif. On va l'approfondir tout à l'heure. C'est un feu négatif. Ceux qui seront jetés au feu. On va aller dans Luc. Luc chapitre 3. On peut commencer normalement. On peut commencer aussi. On peut commencer à 4 normalement. Luc 3, 4, selon ce qui est écrit, par d'Ésaïe, c'est la voix de celui qui crie dans le désert, prépare le chemin du Seigneur. On va aller au verset 7. Il disait à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, race de vipères. Vous voyez, Luc et Matthieu ont la même notion, race de vipères. Donc, à cause de la présence des pharisiens et des sadducéens, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Toujours la colère à venir. Voilà. Produisez donc des fruits dignes de repentance et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Écoutez, déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Toujours le feu. Vous n'avez pas prêté attention à ce feu-là. Jeté au feu. Maintenant, c'est alors que la foule lui pose la question, qu'est-ce qu'on doit faire? Et on va maintenant
au verset 15, comme le peuple était dans l'attente et que tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ, il leur dit à tous, moi je vous baptise d'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Donc on a encore le feu ici. Bien. Par rapport au contexte, il y avait une race de vipères qui venait au baptême des gens en pensant fuir la colère à venir au lieu de venir avec un cœur humble et repentant. Ils étaient enflés d'orgueil. Et ils se disaient que comme ils sont dans la chair, la prospérité d'Abraham, que le salut pour eux était quelque chose de garanti. Voilà. Donc, ils n'ont pas besoin de produire de bonnes œuvres, de pratiquer les fruits dignes de la repentance. Non, non, ils n'en ont pas besoin. Donc, pour eux, à partir du moment où ils sont fils d'Abraham, donc leur salut est garanti. Et Jean étant les censurés. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits soit coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau pour vous emmener la repentance. Mais il y a un autre qui vient. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Donc, on voit que en Matthieu et en Luc, comme dans le contexte, il y a une race de vipères qui veut fuir la colère à venir et que Jean mentionne que tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu, on voit donc pourquoi il mentionne aussi le feu en disant que Jésus vient baptiser du Saint-Esprit et de feu. Or, en Marc, si on va maintenant dans Marc, là où n'était pas ajouté feu, on va le rappeler d'ailleurs, Marc 1, verset 8, il a dit, moi je vous ai baptisé d'eau, lui il vous baptisera du Saint-Esprit. Vous voyez qu'il n'a pas mentionné le feu. Mais si vous lisez le contexte, vous verrez qu'il n'y aura pas la présence de la race de vipères. Oui. On va prendre depuis le verset 1. Commencement l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, selon ce qui est écrit dans Ésaïe le prophète. Voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean parut baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Verset 5. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Verset 6. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il prêchait, disant, il vient après moi, c'est lui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie de ses souliers. Moi, je vous ai baptisé d'eau, lui, il vous baptisera de cet esprit. Vous remarquez très bien qu'il n'y a pas tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé, jeté au feu. Il n'y a pas race de vipères. Il n'y a pas qui vous a appris à fuir la colère à venir. Donc, nous comprenons que la prédication des gens, là, nous présente normalement la prédication des gens. Remarquez bien au verset 7, on dit, il prêchait, disant, il vient après moi, celui qui est plus puissant que moi. Il s'agit de qui? De Jésus. Donc, dans sa prédication, il a annoncé Jésus qui allait venir. C'était ça sa prédication. Et dans sa prédication, donc, lui, il a annoncé que Jésus allait venir et que c'est Jésus qui allait baptiser du Saint-Esprit. Ça, c'est clairement sa prédication. Maintenant, lorsque venaient des races de vipères, lorsque venaient des personnes qui cherchaient à fuir la colère à venir, donc les fils vraiment de la perdition, c'est alors qu'il ajoutait et de feu. Est-ce que vous comprenez maintenant? C'est pourquoi en Matthieu, en Luc, il dit, il vous baptisera de cet esprit de feu, parce que là était présente une race de vipères qui cherchait à fuir la colère à venir. Donc le feu est mentionné ici à cause de cette race de vipères. Mais comme ici en Marc, il n'y a pas leur présence, on nous présente simplement la prédication de Jean, c'est pourquoi on mentionne simplement le baptême de cet esprit. Est-ce que vous voyez? Donc le baptême de feu est négatif. Ce dont parle Jean le prophète ici ne parle pas d'un feu de zèle. Parce que certains aussi ont pensé que c'est un feu, le zèle qui t'anime pour annoncer l'évangile. Oui, on peut symboliser le zèle par un feu, mais ce n'est pas de cela dont parle le prophète Jean. Il parle de la colère à venir. Il ne s'agit pas d'un feu ici par rapport aux épreuves. Il ne s'agit pas de cela. Il parle de la colère à venir. Il parle du feu où seront jetés tous les arbres qui ne portent pas de bons fruits par rapport au contexte. Donc, c'est malheureux quand vous prenez ce texte et vous souhaitez être baptisé de feu. Donc, vous souhaitez recevoir la colère à venir. Vous souhaitez être jeté dans le feu. C'est terrible. Mais vous ne comprenez certainement pas encore. Nous revenons à Matthieu. Matthieu, chapitre 3. Regardez. On va prendre le contexte. Matthieu 3, je prends le verset 10. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Verset 11. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui,
il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Écoutez bien la suite, parce qu'il va expliquer dans la suite. Verset 12. Il, ça parle de Jésus, il a son vin à la main. Il nettoiera son air et il amassera son blé. Soulignez ici blé. Il amassera son blé dans le grenier. Mais il brûlera. Écoutez bien, mais il brûlera. Il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Donc, vous voyez qu'il a clairement expliqué le baptême de feu. Pourquoi vous aimez vous compliquer la tâche? Pourquoi vous voulez faire des interprétations tirées par les cheveux? Quelque chose a été clairement expliqué dans le passage. Il parle de ce que Jésus va faire. Au verset 12, il dit, il amassera son blé dans le grenier. Donc, on a le blé qui sera amassé, mis dans le grenier, et il y a la paille qui sera brûlée dans un feu qui ne s'éteint point. On a d'une part le blé et d'autre part la paille. Donc le blé, que représente le blé? Souvenez-vous la parabole de l'ivraie et du blé. Jésus a dit que le blé, ce sont les fils du royaume. Matthieu chapitre 13, à partir du verset 24, il leur proposa une parabole et dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Donc la bonne semence, c'est le blé, la mauvaise semence, c'est l'ivraie. Et Jésus explique dans Matthieu 13, à partir du verset 38, 37 même, mais on va aller à 38, il dit, le champ, c'est le monde, la bonne semence, c'est-à-dire le blé, ce sont les fils du royaume. Est-ce que vous comprenez? Donc, le blé représente quoi? Les fils du royaume, c'est ça la bonne sémence. Revenons à notre Matthieu 3. Donc, le grenier représente le royaume. Donc, au verset 11, il dit, moi, je vous baptise pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vin, il explique, il a son vin à la main. Il nettoiera son air et amassera son blé dans le grenier. On a vu que le blé, ce sont les fils du royaume. Donc, le grenier représente le royaume. Nous serons dans le royaume. Voilà, vous pouvez aller lire convenablement la parabole de livre Le Blé, Matthieu 13, 24 à 30, explication de 36 à 42. Vous verrez bien que le grenier représente le royaume, le blé, les fils du royaume. Vous voyez? Mais il brûlera la paille. Il revient encore par rapport à la notion de feu. Il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Donc, on a le blé, c'est-à-dire les fils du royaume. On a aussi la paille qui sera brûlée. Mais c'est quoi la paille qui sera brûlée? Mais si le blé déjà représente les fils du royaume, mais ce que la paille, ce sont les corrompus. La paille, ce sont les injustes. La paille, ce sont les faux chrétiens. La paille, ce sont les païens, les incrédules, tous ceux qui n'obéissent pas à la saine doctrine. Est-ce que vous comprenez? C'est cela qu'on appelle la paille, en d'autres termes, le méchant. Prophétiquement, la paille, c'est le méchant. On va aller voir cela dans Malachie. Vous comprenez que Jean-Baptiste n'est pas le premier à avoir parlé ainsi. On va aller voir le prophète Malachie. Il est écrit dans Malachie chapitre 4, verset 1, « Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. » Vous avez noté? Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées, il ne leur laissera ni racine ni rameau. Donc on parle d'un jour ici, voici le jour ardent comme une fournaise. Vous voyez? Donc il y a un jour ardent comme une fournaise. La fournaise, c'est le feu. Il y a un jour de feu qui arrive. C'est ça la colère à venir que les pharisiens et les sadducéens voulaient fuir. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? C'est bien de chercher à fuir cela, mais il faut comprendre que c'est en se repentant sincèrement dans le cœur qu'on peut fuir qu'on peut éviter ce jour-là. Mais eux, ils ne voulaient pas d'une repentance sincère. C'est pourquoi ils n'avaient rien à faire des fruits dignes de la repentance et se disaient qu'ils pouvaient demeurer dans leur état de méchants, de pécheurs et quand même échapper ce jour-là. Échapper à ce jour-là. Ouais. Donc ici, c'est ce jour-là que les pharisiens voulaient fuir. Car voici le jour vient ardent comme une fournaise. On dit tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Mais qu'est-ce que le chaume? Parce qu'on dit le jour qui vient les embrasera. C'est-à-dire que le jour qui vient va les brûler. Les méchants seront brûlés. Dit l'Éternel des armées, il ne leur laissera ni racine ni rameau. Donc on dit tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Donc on compare ici les méchants
à la paille. Parce que le chaume, c'est la paille. Bon, on va vérifier ça rapidement en hébreu. Ils seront comme du chaume. Donc, je vais cliquer ici, S dièse ici. On va regarder chaume. Parce que c'est, voici chaume ici. Ils seront comme du chaume. Je clique. Regardez très bien. Chaume, paille. Chaume, paille. Vous voyez? Menu paille. Donc, quand on parle du chaume, on parle de quoi? On parle de la paille. Tous les méchants, tous les hautains et les méchants seront comme du chaume. Donc, dans le langage prophétique, ce sont les méchants qu'on appelle la paille. Voilà pourquoi quand on revient maintenant à ce que Jean dit, vous voyez, c'est en accord avec ce que Malachie dit. C'est le langage ici des prophètes. Il dit dans Matthieu 3, verset 12, il dit, il a son vin à la main, il nettoiera son air et il amassera son blé dans le grenier. Donc, on a vu que le blé, avec Matthieu 13, 38, que ce sont les fils du royaume. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. C'est quoi la paille? En accord avec Malachie 4, verset 1, le chaume, c'est-à-dire les hautains, les méchants. Vous voyez? Donc, les injustes, les incrédules, les méchants, ce sont de la paille qui seront baptisés de feu. C'est-à-dire qu'ils vont subir la colère à venir. Qu'ils vont subir le jour ardent qui arrive. Le jour qui vient les brûlera, les embrasera. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Donc ce feu-là, c'est le jugement de Dieu. Ce feu-là, c'est la colère à venir. Oui, quand Jésus vient, il vient punir les rebelles. Il vient dans une flamme de feu. C'est ce que dit l'apôtre Paul. Prenons cela dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1. 2 Thessaloniciens, chapitre 1, à partir du verset 6. Regardez très bien. Il est écrit, car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu. Voilà. Jésus apparaît, il apparaîtra au milieu d'une flamme de feu. Pourquoi faire? On va lire la suite. Au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Voilà, ceux qui ne connaissent pas Dieu, les athées là, qui disent qu'il n'y a pas de Dieu. Et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ceux qui ne se soumettent pas aux saines paroles qui sont dans les Écritures, qui disent qu'ils croient en Jésus, mais qui ne se soumettent pas, qui n'obéissent pas à la saine doctrine. Voilà pourquoi nous n'enseignons que la vérité par la grâce du Seigneur, parce que l'esprit que nous avons reçu, c'est celui qui nous conduit dans toute la vérité et rien que la vérité. Et nous nous soumettons entièrement à la vérité. Donc, après m'avoir écouté, bien aimé, si vous avez enseigné que le baptême de feu, c'est le zèle, ou c'est le baptême du Saint-Esprit, ou ce sont les épreuves, ça ne coûte rien de vous repentir. Parce que vous n'avez pas saisi le langage prophétique. Le langage de Jean n'a jamais été de parler des épreuves. Il parlait du feu, de la colère à venir. Le contexte le dit clairement. Ne soyons pas des malhonnêtes. Vous comprenez? Quand on a reçu l'amour de la vérité pour être sauvé, on n'a pas de puissance contre la vérité. On n'en a que pour la vérité. On doit reconnaître, parce que si l'esprit de la vérité en nous, quand la vérité est donnée, on la reconnaît facilement et on se soumet. Vaut mieux revenir se repentant devant l'assemblée, devant les personnes qu'on a mal enseignées et être élevé par Dieu quand il viendra. Au lieu de chercher une vaine gloire et de se lever et de refuser de se repentir, de corriger les faussetés qu'on enseigne à cause d'une vaine gloire ou des vains honneurs ou par orgueil et d'être humilié, rabaissé au jour où Jésus apparaîtra. Est-ce que vous comprenez? Donc, je vais vous donner également Jude. Jude n'a qu'un seul chapitre. Regardez ce qu'il dit au verset 23. Il dit, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Voilà. Donc, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Par les enseignements que nous vous donnons, nous sommes en train de vous sauver en vous arrachant du feu, c'est-à-dire de la colère à venir. Nous sommes en train de vous arracher de cela. Nous sommes en train de vous arracher du jugement, parce qu'il y a un terrible jugement qui va s'abattre sur la terre. La colère à venir, ce sont des jugements de Dieu qui vont s'abattre sur la terre. Et ces jugements-là, c'est cela le feu que nous avons lu. Prenons d'ailleurs ce que dit le prophète Ésaïe.
Donc, Ésaïe chapitre 66, regardez le verset 16, il est écrit, c'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. Est-ce que vous voyez? C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. Donc, le combat que nous menons est un grand combat, c'est pour vous arracher de ces jugements-là, du feu à venir. Est-ce que vous comprenez? La colère à venir. Pour ne pas être jeté dans le feu. Et vous qui nous écoutez, que cette parole-là, qui est la sémence de Dieu, demeure en vous, qu'elle germe et qu'elle produise ses fruits. Car tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Est-ce que vous comprenez? Donc, demeurez dans cette sainte parole-là, soumettez-vous à elle, obéissez vraiment à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ tel qu'il a été enseigné. C'est le combat que nous sommes en train de vous mener pour arracher les hommes du feu, les arracher de la colère à venir. Étant donné que nous sommes en train de mener ce combat, il y a quelques-uns qui prient pour être baptisés de feu. Donc, vous êtes en train de souhaiter cette colère à venir. Vous êtes en train de désirer ce feu-là. Donc, il ne faut pas qu'on déforme le sens de l'écriture en essayant de philosopher. Parce que je vous ai montré au début, moi, je le sais, que les épreuves sont comparables aussi à un feu. Ça, je le sais très bien. Mais vous devez savoir que, comme je l'ai dit, il y a ceux qui enseignent bien, mais il y a ceux qui enseignent vrai. Parce qu'il ne suffit pas de lire le feu quelque part et penser que partout on mentionne le feu, que c'est la même chose. Attention, attention. C'est comme lorsque vous lisez le lion. Vous devez savoir que notre Seigneur Jésus-Christ est le lion de la tribu de Juda, mais l'apôtre Pierre dit également que le diable rôde comme un lion rugissant. Donc il n'y a pas que le Seigneur qui est comparable à un lion, le diable aussi est comparable à un lion. Est-ce que vous comprenez? Donc il faut savoir, ça c'est maintenant la grâce que Dieu donne. Est-ce que ici le lion, c'est dans ce sens-là? Est-ce que ici le feu, c'est dans ce sens-là? Et le contexte, on l'a vu, l'enseignement de Jean, vous comprenez, son avertissement, c'était par rapport à la colère à venir. Il n'avait jamais en perspective un feu d'épreuve. Il n'y a nulle part où il a mentionné les épreuves. Mais il a averti par rapport à la colère à venir. Et nous devons effectivement nous soumettre à l'autorité souveraine de la parole de Dieu. Donc j'espère vous avoir éclairé, mes bien-aimés. Un véritable enfant de Dieu est un blé, un élu qui est baptisé du Saint-Esprit et non pas de feu. Il est baptisé du Saint-Esprit et c'est pourquoi il sera mis de l'Eucrénique et le royaume. Mais le baptême de feu, c'est pour la paille, c'est-à-dire les méchants que Christ va juger, qu'il va vraiment punir parce qu'il apparaîtra dans une flamme de feu, selon 2 Thessaloniciens chapitre 1, verset 8 que nous avons déjà lu. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Merci de toujours nous soutenir en partageant, en likant, en commentant. Le fait de commenter, surtout commenter, permet vraiment de référencer les vidéos pour que le plus grand nombre puisse aussi bénéficier de ce trésor-là. Donc, même un amen ou un petit témoignage en commentaire, c'est quelque chose d'important. Vous voyez, ceux qui prient pour nous, vraiment merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Ceux aussi qui ont un cœur de nous soutenir financièrement et matériellement, que Dieu vous le rende au centuple. Et on se dit à très bientôt pour la continuité de nos enseignements. Soyez abondamment bénis au nom de Jésus. Amen.